Vous êtes en train de monter votre premier clavier custom, et là, c'est le drame. Vous ne le savez pas encore, mais vous avez très certainement cassé votre tout nouveau clavier et vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Ou pas, parce que je vais vous expliquer aujourd'hui pourquoi vous ne devez pas reproduire ce que j'ai fait et comment réparer votre erreur si ça vous arrive. Sachant que c'est probablement la casse la plus courante dans les claviers custom, et ce serait quand même dommage de se séparer d'un si beau clavier de chez ACOGear.eu. C'est le site pour trouver des switches, des keycaps, des kits DIY, bref, tout ce qu'il faut pour faire un clavier custom, mais à des prix accessibles pour tous. Et si vous voulez un clavier déjà monté, c'est aussi possible, notamment avec le nouveau Mondsgeek M1 HE, qui est un clavier à switch magnétique comme le Wooting 60 que j'ai review il y a quelques temps. Et n'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description ainsi que le code CTC pour profiter de 10% de réduction. Alors quels sont les problèmes dans cet extrait ? Eh bien premièrement, je n'ai pas regardé les pins du switch avant de l'insérer. Et c'est une grosse erreur car ces pins peuvent être parfois pliés. Alors pour X ou Y raison, c'est quasiment impossible s'ils sont neufs. Et ça reste quand même rare dans tous les cas, mais ça peut arriver. Et si vous n'aimez pas jouer au casino, je vous conseille fortement de regarder les pins de vos switches avant de les mettre. Deuxième erreur de ce jeune homme, quand le switch ne semble pas vouloir rentrer, c'est qu'il y a une raison. Il ne faut pas forcer, ce n'est pas fait pour ça. Alors, ça peut arriver que l'emplacement de la plate soit un petit peu serré, donc on doit appuyer un peu plus fort. Mais là, vraiment, c'est bloqué, et je ne dois pas continuer à forcer. Sinon, vous allez finir de monter le clavier, et en le testant, vous allez vous rendre compte que cette touche ne fonctionne plus, et vous allez commencer à suer du front. J'ai décidé que je ne referai pas cette prise et je vais garder le chat au milieu du champ de la caméra. Tant pis pour vous. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer un protocole simple pour essayer de déterminer la cause et si possible, la réparer. Premièrement, vous allez retirer le switch et regarder si vous n'avez pas juste complètement tordu les pins en forçant. C'est le plus probable et ça arrive même aux personnes les plus expérimentées. Un petit moment d'inattention et quand on a déjà mis 80 switches, on est un peu moins délicat. Dans ce cas, ce n'est pas très grave. Soit vous redressez les pins s'ils ne sont pas en trop mauvais état. Logiquement, ça se fait, ça ne m'est quasiment jamais arrivé de ne pas pouvoir les remettre droit. Sinon, vous changez carrément de switch en espérant que vous en avez quelques-uns en trop. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'acheter légèrement plus de switch que ce dont vous avez besoin. Maintenant, il est possible que malgré la réparation ou carrément le changement de switch, la touche ne fonctionne toujours pas. Dans ce cas, vous avez le droit de laisser couler quelques gouttes, mais attention, ce n'est pas encore critique, c'est l'avantage du custom, on devrait pouvoir le réparer. Il va tout de même falloir démonter le clavier pour aller regarder sous le PCB, notamment au niveau du socket hot swap qui n'a pas l'air de fonctionner. Là, vous allez regarder attentivement les côtés de ce socket. Est-ce qu'ils sont bien fixés au PCB? Est-ce que la soudure a l'air bonne? Je sais que ce n'est pas évident pour tout le monde, mais au pire, vous comparez juste avec les autres sockets. Si je vous demande ça, c'est parce que c'est l'une des causes principales d'une touche qui ne fonctionne pas après avoir mis vos switches. En fait, c'est quand un socket hot swap a sauté parce que vous avez mal enfoncé le switch, notamment si un pin était légèrement tordu. Ça a pu forcer sur une paroi du socket et le détacher de son emplacement. Et là, il y a deux possibilités. Soit ce sont simplement les soudures qui ont lâché, c'est facile à remarquer, il reste les petits carrés argentés où étaient soudés les sockets. Dans ce cas, la réparation est assez simple, il suffit de ressouder le socket sur son emplacement. Alors je sais que la soudure ça peut faire peur, mais c'est vraiment pas le cas. Et une fois que vous avez quelques bases, ça vous servira toute votre vie. Donc n'hésitez pas à le faire quand vous le pouvez. Pour cette réparation, il suffit d'ajouter un peu d'étain au niveau des pads. Je pose le socket hot swap, je mets mon fer à souder chaud sur le bord. Ça fait automatiquement fondre l'étain et il se place tout seul. Je refais maintenant la même chose de l'autre côté et j'ai un socket hot swap ressoudé et qui devrait résoudre votre problème. Maintenant, il y a une deuxième possibilité qui est malheureusement plus courante et un peu plus galère à réparer, mais c'est toujours faisable avec un bas niveau de soudure. En fait, quand vous allez regarder les côtés du socket, il y a de grandes chances que vous voyez ceci. Comme vous l'avez remarqué, il n'y a pas les petits carrés argentés. Tout simplement parce qu'ils sont toujours attachés au socket parce qu'en forçant, vous avez carrément arraché la couche supérieure du PCB qui était attachée au socket de base. Alors on pourrait se dire, c'est pas grave, je fais 2 soudures et c'est bon. Eh bien non, là vous avez arraché une partie du réseau cuivré du PCB. Vous ne pouvez pas le réparer aussi facilement. Je préviens que je simplifie énormément les choses parce que je pars du principe que vous n'êtes pas des experts de la soudure, moi non plus, et si vous l'êtes, en fait vous savez déjà comment ça se passe et comment le réparer. Dans tous les cas, ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant le socket n'est plus relié au PCB,
même si vous le reposez dessus. Donc il faut trouver un moyen de le reconnecter. Et pour ça, il faut comprendre un peu comment fonctionne un PCB de clavier. Déjà, ça part d'une matrice, qui est plus ou moins bien faite suivant les claviers. Mais en gros, quand vous appuyez sur votre touche, le PCB va indiquer au PC, ok, c'est cette ligne qui a été activée, d'accord, et cette colonne. Donc forcément, cette ligne plus cette colonne, c'est comme la bataille navale, c'est forcément la touche G. Donc nous maintenant, on veut recréer ce système. La première chose à faire, c'est de voir comment fonctionne la matrice de votre clavier. Pour ça, il va falloir faire contact entre un bord du socket qui ne fonctionne plus avec le même bord d'un autre socket de la même ligne. C'est important. Alors là, soit vous le faites avec une pince et le clavier branché. Dans ce cas, il faut regarder quand le clavier va déclencher la touche. Par exemple, sur le mien, c'est quand je relie le côté droit d'un socket avec le côté droit d'un autre. Pour vous, ce sera peut-être le côté gauche, c'est pas important. Ce qu'il faut, c'est noter le sens. Sinon, la méthode que j'utilise et qui est globalement plus simple, c'est d'avoir un multimètre, de l'utiliser en mode continuité. Et là, en fait, il va émettre un son lorsque le circuit est fermé. Et c'est ce qu'on cherche. Maintenant, vous savez quel côté de votre socket détermine la ligne de la touche. Il faut ensuite trouver la colonne. Et ça, c'est le rôle de la diode. Donc vous mettez votre pince ou votre multimètre sur le deuxième côté du socket et vous allez chercher une diode qui doit ressembler à peu près à ça. Alors je vous préviens, suivant les claviers, le PCB est plus ou moins bien rangé. Donc parfois la diode peut se trouver un peu loin de votre socket. Donc il va falloir tâtonner un petit peu. Sachant en plus qu'il n'y a qu'une soudure sur les trois qui va fonctionner, donc ça peut être un petit peu galère. Une fois que vous avez trouvé quelle diode fonctionne avec le côté de votre socket, vous avez finalement presque terminé l'opération. Il suffit maintenant de relier tout ça. Alors ça reste de la soudure basique, mais je sais qu'au début, ça peut faire peur. Les conseils que je peux vous donner, sachant que je suis loin d'être un expert, c'est déjà d'utiliser un fer à souder avec un petit embout. Je vous mettrai le lien de celui que j'utilise, il est assez fin, donc c'est plutôt pratique pour ce genre de choses. Deuxièmement, vous pouvez acheter du flux. Ce qu'on appelle du flux, c'est un produit qu'on applique sur la surface à souder avant et qui va faciliter la soudure. C'est évidemment plus complexe que ça, mais je simplifie. Ça va vous aider à faire les soudures et aussi à dessouder. C'est très très pratique. Je vous avoue que c'est la première fois que j'en utilise et je regrette fortement de ne pas l'avoir fait avant parce que ça marche bien quand même. Alors que devez-vous faire exactement? Eh bien déjà, relier le côté de votre socket qui détermine la ligne de la touche à un socket de la même ligne, évidemment sur le même côté. Ne vous inquiétez pas, je vais réexpliquer comment tout ça fonctionne juste après si vous êtes perdu. Pour les relier, vous pouvez utiliser n'importe quel fil de cuivre. Moi là j'ai utilisé un fil un petit peu trop gros je vous avoue, donc ça va être un peu galère. Mais si vous avez des câbles USB défectueux ou qui ne serviront plus, n'hésitez pas à les couper pour récupérer les petits fils de cuivre à l'intérieur. Ensuite il suffit de souder un côté du fil à mon socket défectueux, puis l'autre côté du fil au deuxième socket. Oui, petite pause, j'ai oublié un truc quand même assez important, c'est que j'ai collé le socket hot swap avec de la glu sur le PCB. Parce que là, il tient plus, on l'a arraché du PCB. Donc il faut le recoller d'une certaine façon. Moi, j'ai utilisé de la glu, si vous avez autre chose, utilisez autre chose. Je pense que la glu, ça marche plutôt bien. Maintenant que c'est fait, on fait la même chose, mais cette fois, on relie l'autre côté du socket avec la bonne extrémité de la diode. Là, je vous avoue que c'est pas évident, c'est vraiment tout petit, donc je vous recommande d'avoir un fil beaucoup plus petit que celui que j'ai utilisé, donc ça va être vraiment compliqué de faire un truc propre. Et normalement, là, ça devrait être bon. Je vous avoue que j'ai recommencé à côté avec des fils plus petits pour montrer un résultat un peu plus joli, et je vais en profiter pour vous expliquer tout ce qu'on vient de faire. Je rappelle encore une fois que le clavier fonctionne avec une matrice. Et quand vous appuyez sur une touche, le PCB va simplement chercher sur quelle ligne et quelle colonne cette touche se trouve. Et comme on avait abîmé les pads du socket, en fait le PCB ne recevait pas ces informations de ligne et de colonne. Donc ce qu'on a fait, c'est relier la partie du socket qui détermine la ligne à un socket de la même ligne qui fonctionne. Donc quand on va appuyer sur notre touche, ça va indiquer au PCB, ok, ce socket se trouve sur cette ligne. En fait, on s'en fiche que ce soit pas le bon socket. Tout ce que le PCB y veut, c'est connaître la ligne. Donc si on a relié ce socket à ce socket, on s'en fiche, c'est la même ligne, c'est tout ce que le PCB y veut. Ensuite, on a relié la partie du socket qui détermine la colonne avec une diode de sa colonne. Donc quand on appuie, le PCB reçoit l'information que la touche de cette colonne est activée, et après, il a juste à mettre les informations ensemble. Ok, c'est cette ligne, cette colonne, donc forcément, c'est cette touche. Alors c'est pas évident à comprendre au début, mais c'est un concept
vraiment important à comprendre sur les PCB de clavier et qui vous montre qu'on peut presque toujours trouver un moyen de contourner une touche qui fonctionne plus. Je rajoute juste un petit point, il est possible qu'en regardant votre PCB, votre socket hot swap n'ait aucun problème. Pas de pad ou de soudure qui ont sauté. Dans ce cas, il faudrait regarder la diode qui est liée à ce socket, voir si elle n'a pas un problème de soudure. Ça peut arriver, des fois même, vous recevez le clavier neuf et il y a une diode ou deux diodes qui sont abîmées ou mal soudées. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai vu sur des forums et on m'a dit que ça peut arriver. Et dans ce cas-là, en fait, vous regardez, et si vous pensez qu'elle est mal soudée, vous la ressoudez, et si vous pensez carrément qu'elle est morte, ça c'est un peu plus complexe, hein, enfin utiliser un multimètre, tout ça, eh bien vous pouvez relier votre socket à une autre diode de la même colonne. C'est le même fonctionnement que ce qu'on vient de faire. Alors je ne vais pas expliquer tous les problèmes qui peuvent arriver sur un clavier, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le sujet, mais déjà celle-ci devrait pouvoir aider pas mal de personnes. Merci en tout cas de l'avoir regardé, dites-moi ce que vous aimeriez voir dans le futur, et moi, je vous retrouve dans la prochaine.